Retrouver sa langue, sa culture et son pays après avoir été capturé par les Russes. Ivan a été enlevé alors qu'il tentait de fuir Mariupol. Véronica s'est fait dire par ses ravisseurs qu'elle ne retournerait jamais dans son pays. Près de 20 000 enfants ukrainiens identifiés ont été enlevés par les Russes depuis le début de la guerre. À peine 400 ont été rapatriés. En visite surprise à Kiev, en rencontre avec le président Zelensky, Mélanie Joly veut en faire une priorité. Chaque enfant qui peut être retourné à sa famille, c'est une victoire en soi. Le Canada appuie la création d'une coalition internationale et compte utiliser son réseau diplomatique afin de faire pression sur Vladimir Poutine. Pour faire en sorte que ces enfants-là soient de retour auprès de leur famille. Mais son homologue lui rappelle que l'Ukraine a surtout besoin d'armes pour gagner la guerre. Le Canada a promis à l'Ukraine un système de défense aérien, des missiles solaires pour se protéger contre les avions et les drones russes. C'était il y a 1 an, mais le Canada n'a toujours rien envoyé. Lorsqu'on parle de guerre, ça presse, le temps presse. Les conservateurs accusent Justin Trudeau d'être incapable de tenir ses promesses. Comment voulez-vous que les Ukrainiens se battent et puissent gagner cette guerre-là? On est toujours là pour l'Ukraine. Mais le Canada ne possède aucun système de défense aérien du genre et a dû le commander aux Américains. On continue d'espérer qu'on va pouvoir les livrer bientôt. Le Canada a également promis à l'Ukraine des munitions navales et des bombes aériennes qui n'ont toujours pas été livrées. Il semble y avoir un manque de cohérence entre ce qu'on semble dire publiquement et puis ce qu'on fait de façon pratique. Le gouvernement Trudeau continue de naviguer entre son désir d'aider l'Ukraine et sa capacité réelle de répondre aux besoins de son allié. Après 2 ans de conflit, on sent une polarisation accrue entre les partis politiques fédéraux sur la question. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.